l'association Le Cercle culturel Léopold Sédar Senghor honore les dignes héritiers du président ou ceux et celles qui épousent son idéologie. Cette 5e édition est dédiée à Maître Boukounta Diallo, connu à travers le monde pour avoir défendu des dossiers brûlants en Guinée, en Mauritanie, au Tchad et au Sénégal avec les dossiers dits le chantier de Thiès de l'opposant Idrissa Seck. Par ailleurs, le Sénégal se résume à cette personnalité hors du commun. Boukounta le Halpulaar de par son père, Boukounta le Sérère de par sa mère, Boukounta le Lébou pour avoir des liens de parenté avec la communauté Lébou représentée par des autorités à cette cérémonie. Hommage à Senghor. Senghor est né à Joal en 1906, fils de Basine Diogaye et de Ndilane Bakhoum. Le notre porte notre école, premier président du Sénégal, Kosiga, Korkole Dani Apa. Hommage à Senghor. Senghor est né à Joal en 1906, fils de Basine Diogaye et de Ndilane Bakhoum. Le notre porte notre école, premier président du Sénégal, Kosiga, Korkole Dani Apa. Senghor. Senghor est né à Joal en 1906, fils de Basine Diogaye et de Ndilane Bakhoum. Le notre porte notre école, premier président du Sénégal, Kosiga, Korkole Dani Apa. Lewo ya Ndilane, lewo jogoy je, lewo Paul Sédar Senghor waxat na seede ya, ndokle 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 ndokle. Jutna ongi na bal, jutna ina sere lewo Sédar kor jor kor sanu bindu kor siga. In pop nangima, jokajal lewo Sédar. Setiro manu winwa, setiro manu. Lewo ya Ndilane, lewo jogoy je, lewo Paul Sédar Senghor waxat na seede ya, ndokle 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 ndokle. Jutna ongi no bal, jutna ina sere lewo Sédar kor jor kor sanu bindu kor siga. In pop nangima, jokajal lewo Sédar. Setiro manu
Mamadou Lamine Sall, son prédécesseur Salmador, nous fait l'économie de la bibliographie de Maître Boukounta Diallo. Maître Boukounta Diallo est né le 17 octobre 1955 à Djilakh, Mbour. Il est sénégalais, évidemment. Il est avocat à la cour. Il est dans l'ordre des avocats. Il est inscrit dans l'ordre des avocats du Sénégal. Expérience professionnelle. Président du collectif des avocats de la défense de l'opposant guinéen Alpha Condé. Ñëpp xam nañ Boukounta fu mu jaar ak président de la République bu Guinée bu tudd Alpha Condé. Président du collectif des avocats des victimes du Tchad contre le président Hissène Habré. Avocat défenseur des généraux Palinfo et Koulibaly en Côte d'Ivoire. Président du collectif de défense de l'opposant togolais Ali Olympio. Avocat défenseur des sœurs Campbell dans l'affaire des 100 mannequins de l'avion libyen. Avocat défenseur du président Mohamed Ould Aïdala et de ses 14 compagnies en Mauritanie. Avocat défenseur du directeur de publication du journal sénégalais Le Quotidien, Madiambal Diagne. Avocat défenseur des présumés auteurs du coup d'État de Wade Naga en Mauritanie. Coordonnateur du collectif des avocats pour la défense des intérêts de l'ex-premier ministre du Sénégal, M. Idrissa Seck, qui a été poursuivi d'atteinte à la sûreté de l'État et la défense nationale, mais également de détournement de deniers publics dans l'affaire dite des chantiers des caisses. Les autres activités de Maître Boukounta Diallo, membre du Conseil de l'Ordre des avocats, secrétaire adjoint de l'Ordre, président de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal. Kooku mooy Maître Boukounta Diallo. Malgré sa renommée et son rang social, Boukounta Diallo n'a pas oublié ses origines. Et pour preuve, une forte délégation est venue de Djilakh, son village natal, lui apporter son soutien et sa sympathie. À l'endroit de toutes ces personnalités et toutes ces populations sérères réunies aujourd'hui ici à Keur-Diogoye pour fêter un événement qui s'appelle l'excellence et qui est malheureusement aujourd'hui rarement fêté. Je voudrais remercier l'ensemble des autorités politiques, traditionnelles, religieuses, des élèves, des étudiants, des journalistes et surtout des artistes qui ont tout sacrifié pour être là aujourd'hui avec nous pour fêter cet événement qu'on appelle l'excellence. Pendant mon adolescence, j'ai eu le rare privilège d'être dans l'intimité du président Léopold Sédar Senghor, ce qui était un honneur et un signe de confiance pour lui, surtout qu'il savait décrypter les signes de prime abord.
Mon amitié avec son fils Philippe Maguilène Senghor était sans doute pour quelque chose dans l'affection qu'il me manifestait en de multiples occasions. Chacune de ces occasions me permettait aussi de découvrir une des multiples facettes de cet illustre homme qui est entré dans l'histoire. Poète d'abord, politique ensuite, car il aimait se définir avant tout comme poète avec insistance. Cependant, l'on a constaté dans ses différentes œuvres de recherche qu'il était passionné de mouvements de l'histoire, des civilisations, d'anthropologie et de langue. Comprendre alors Léopold Sédar Senghor suppose qu'on adopte la démarche de Henri Bergson qui nous indique comment il faut lire un homme aussi complexe que lui et qu'autres philosophes. En effet, selon Souleymane Bachir Diagne, il faut se placer d'abord en face de leur pensée pour en remonter les sources, peser les influences qui se sont exercées, repérer d'un mot de quelques idées la doctrine et une synthèse. En effet, Senghor s'est investi dans la recherche des origines du peuple sérère, depuis leur départ de la vallée du fleuve Sénégal jusqu'à leur installation dans le territoire actuel, ainsi que la fondation des royaumes Guelewar vers 1400 après Jésus-Christ. À cet effet, il organisa un colloque international à Dakar sur le royaume du Gabou, né après l'éclatement de l'Empire du Mali, nourri au royaume d'enfance de récits généalogiques comme de récits de veillée. Le poète président a pris même sur son clan des Tabors et sur le rôle que jouèrent dans la symbiose sérère et mandingue les Lamanans de la Petite Côte, maîtres des terres dont sa famille maternelle est originaire. Senghor raconte dans ses écrits que son père était fier d'avoir gardé la tradition de parler malinké. Il y ajoutait au demeurant de Bambara, autre dialecte de la langue mandingue. S'étant abreuvé à la source de la tradition orale sérère, les généalogues de griots, des poèmes épiques, des troubadours et des chants polyphoniques des femmes et jeunes filles sérères, Senghor était décidément prédestiné à être le poète de renommée mondiale qu'il fut et demeure aujourd'hui encore, 22 ans après sa disparition. Senghor, c'est aussi le garçon qui a été très profondément marqué par les visites du Boursine, Koumendo Diouf, au domicile de son père, qui était un riche propriétaire terrien. Le roi était toujours entouré d'une très forte délégation composée entre autres de troubadours, de griots, de généalogistes. La forte personnalité de son père et le respect que lui vouait le Boursine constituent des éléments qui fondent déjà l'éducation du futur poète et homme d'État, le jeune poète Léopold, pour des destinées futures et des responsabilités politiques. Un autre élément a contribué à forger son caractère, faisant de lui un brillant esprit critique. Il s'agit de son séjour auprès des pères du Saint-Esprit. D'abord à l'école de la mission catholique Saint-Joseph de Gazoville de 1914 à 1922. Ensuite au collège séminaire Liberman en 1923. Le père Lalouse, avec un esprit colonial prononcé selon Senghor, qui trouvait qu'il insistait beaucoup sur nos défauts nègres et dénonçait notre retard sur le plan de la civilisation. Comme j'avais reçu une éducation bourgeoise et même aristocrate, je réagissais en affirmant que nous avions, nous aussi, une civilisation. Pour Père Lalouse, il était surprenant de constater que le jeune garçon put développer un esprit qui marquait une certaine fierté de ses origines et que son peuple prétendit à une quelconque civilisation. Il en déduisit que ce garçon n'était pas apte à la voie du sacerdoce. L'on comprend alors en quoi chez Senghor l'affirmation de son identité culturelle, les manifestations de ces éléments de civilisation en somme, sa culture sérère sont les points cruciaux qu'il convient de défendre et illustrer par tous les moyens humains, intellectuels, scientifiques et historiques nécessaires. Une troisième séquence non moins importante dans la carrière politique de l'homme d'État, c'est cette rencontre avec les femmes pangoles du mythique et mystique village de Missel pendant la campagne pour les élections législatives de 1951. Dans la préface qu'il a consacrée à l'ouvrage du révérend père Henri Gravran, Senghor raconte:
que l'administration coloniale n'était pas pour moi encore que François Mitterrand lui donnait des instructions de neutralité. Ce matin-là, j'avais quitté Guilor sur la rive du Sine pour Joal. À la hauteur de Missel, je vis soudain, me barrant la route, une femme, la tête recouverte d'un voile blanc. S'approchant de ma camionnette, elle m'interrogea en sérère. « C'est toi, Sédar ?»« Oui, c'est moi. Suis-moi. » Je te suis. Je fus d'abord étonné par sa question. Je n'avais prévenu aucun village sur les 23 km qui séparent Joal de Guilor. Mais bientôt, m'apercevant que la vieille femme, une soixantaine, se dirigeait vers le Pangol, le bois sacré de Missel, le plus célèbre du Sine, je fus rassuré. Je découvris donc dans ce Pangol une douzaine de femmes d'âge mûr qui se mirent alors à chanter et doucement danser autour de la tombe de Meissawali John. Heureusement que j'avais bien non pas appris, mais écouté l'histoire des Guédawar. À la fin de la cérémonie, je bus avec les femmes un peu de crème de miel. En me quittant, elle m'annonça avec un éclair dans les yeux. Tu remporteras les 2 sièges de député. En effet, contrairement à toutes les prévisions, le PDS remporta effectivement les 2 sièges. La mise en scène de la parole sacrée, poétisée par la danse et le doux murmure des femmes du bois sacré de Missel, constitue une rencontre du sacré qui lui est dit l'invisible à travers des codes de langage non accessibles aux non-initiés. Dire, c'est à la fois savoir, avoir et pouvoir. C'est posséder le secret de la formule magique. Parvenir à nommer les dieux, les êtres et les choses. Dans la vie de Senghor, comme dans ses œuvres, il n'existe pas de frontière étanche entre l'homme et la nature. Tout au contraire, l'équilibre de l'homme, surtout l'Africain, c'est dans le rapport de sympathie entre les deux. Voilà pourquoi l'arrivée de Léopold Sédar Senghor à Paris va marquer un moment de rupture, un choc psychologique, désormais écartelé entre 2 cultures, l'Europe et l'Afrique. Ce point d'ordre de cet écartèlement se trouve dans l'expression de sa détresse avec l'invasion de la France par l'Allemagne en 1940 et lui-même fait prisonnier de guerre. C'est tout un symbole qui s'écoule, tout un mythe qui s'effondre. Senghor a décrit la France sous toutes les formes possibles. Néanmoins, l'esprit d'organisation et de méthode est l'une des leçons majeures qui l'ont obsédé. Mais aussi, il en a beaucoup tenu compte positivement à la tête de l'État du Sénégal. Réussir d'abord à faire du Sénégal un pays respecté par sa diplomatie, par sa discipline, la discipline de son armée, par la valeur de son élite intellectuelle, ensuite faire de ce peuple multiculturel une nation homogène, malgré la diversité de ses ennemis, c'était une gageure. Conclusion, je pourrais vous dire ceci. Dans un monde marqué par l'intolérance, l'incivisme et une absence de solidarité, un retour à nos valeurs morales et culturelles constitue la planche de salut de notre élite et demeure notre meilleur rempart contre les agressions de tous bords et contre notre déshumanisation. Léopold Sédar Senghor nous le rappelle souvent, l'homme est au début et à la fin de tout développement. En nous invitant à nous enraciner dans nos valeurs traditionnelles et à nous ouvrir à nos valeurs fécondantes de l'Occident, le président Senghor nous rappelle à l'image de Montesquieu que pour être un grand homme, il faut être au milieu d'eux et non pas au-dessus des autres. Face aux prétentions d'uniformisation culturelle et civilisationnelle d'un Occident décadent envers le monde non occidental, notre réarmement moral et culturel demeure aujourd'hui notre seul salut. Senghor nous a déjà prévenus. Au moment où les espoirs dans notre pays sont orientés vers les richesses de nos sols et de nos mers, il faut se convaincre qu'il n'y a que l'art et le savoir qui peuvent élever l'homme jusqu'au divin. Comme nous avons envisagé au début de notre discussion de faire notre développement avec l'homme, et voilà que nous recentrons tous nos espoirs sur l'homo sénégalensis qui est notre meilleur investissement national. Je vous remercie de votre attention. Michel Diouf, président du Cercle culturel Léopold Sédar Senghor,
revient sur l'historique de l'association et invite les populations, particulièrement les autorités municipales, à s'impliquer et à s'approprier l'association qui peut jouer un rôle important dans la commune, surtout au plan touristique. L'organisation d'aujourd'hui est intitulée le Salmador. Le Salmador, en fait, est une récompense que nous donnons à certaines personnalités qui épousent en fait les idées de Senghor ou qui ont vécu avec Senghor. Et vraiment qu'on a remarqué par rapport à leur pertinence et à leur itinéraire. Donc, tel que Amadou Lamine Sall, de Kounta aujourd'hui, et avant il y avait Sankhare, le professeur Sankhare, et puis il y a eu Aloysée Mondial qui était vice-recteur de l'université d'Alexandrie, l'université Senghor d'Alexandrie. Donc parmi tant d'autres. Donc nous sommes à notre 5e édition. Ça a commencé depuis 2013. C'est tous les 2 ans. Donc c'est à cause du Covid que nous sommes à la 5e, mais normalement cette année ça devrait être à 6e. Justement, c'est une occasion de revisiter la culture sérère et aussi de faire en sorte que Senghor ne tombe pas dans l'oubli. Parce que en fait, comme vous l'avez remarqué, on a tendance à oublier que Senghor a été en fait le fondateur de notre nation. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Senghor. Parce que c'est Senghor qui a fait en sorte que le cousinage biologique entre Sérère, Peul, Toucouleur et Diola soit effectif. Fait en sorte que tous les 2 ans, au-delà de la messe de requiem qui se fait chaque année, tous les 2 ans, on prend une personnalité et on lui décerne ce qu'on appelle le Salmador. Le critère, c'est en fait d'être un disciple de Senghor, un compagnon de Senghor, et vraiment épouser en fait au jour le jour en fait Senghor. Voilà. C'est pourquoi vous avez remarqué dans nos discours, on a essayé de revisiter cela, de dire qu'en fait Joal n'oublie pas et Joal attend. Et vous attendez toujours. Et on attend toujours. Donc vous réclamez. On réclame jusqu'à présent. Parce que Senghor avait déjà fait son caveau là-bas. Et il y a pas mal de symboles. Senghor a son caveau au cimetière. Senghor a été baptisé dans cette église de Joal. Senghor a eu ses premiers rudiments de français à Joal et à la mission catholique. Donc, au-delà de... Je n'ai rien contre Diola, mais Joal a marqué Senghor. Jusqu'à présent, on attend. On a eu une longue discussion avec le Salman actuel et je pense qu'avec lui, peut-être les choses avanceront. Vous savez en fait, il y a une politique culturelle et normalement, en fait, la paternité en fait, de la commune. C'est à partir maintenant peut-être de la politique culturelle de la commune que nous, en tant qu'association, nous pouvons éventuellement nous insérer par rapport à notre calendrier. Parce que nous, on a un calendrier culturel que nous déroulons chaque année. La naissance de Senghor, la mort de Senghor, son départ du pouvoir et aujourd'hui, en fait, son élection à l'Académie française. C'est ça le Salman. C'est l'élection de Senghor à l'Académie française que nous fêtons aujourd'hui, au mois de juin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Parce que si vous avez vu dans nos affiches, il y a le logo de la commune, il y a le logo de la Fondation Léopold Sédar Senghor et il y a le logo du cercle culturel. Mais on essaie en fait d'intégrer tout ce que fait la commune sur le plan culturel pour permettre, vous voyez les différentes personnalités qui sont venues. Est-ce que les autres peuvent éventuellement le faire? Je ne sais pas. Mais les gens devraient en profiter éventuellement pour faire en sorte que les événements qu'organisent les cercles puissent faire en sorte que, comme l'a si bien dit l'autre, puissent générer en fait, des retombées pour les populations de Joal Fadiouth. Voilà.